Eh bien, le bonjour à tous et à toutes, c'est Magipro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis le temps. Et oui, enfin on est en facecam, donc c'est-à-dire vous voyez ma tête, je ne vois pas la vôtre. Bah oui, parce que là je vois une caméra en face de moi, c'est un peu stupide, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que vous attendiez tant, c'est-à-dire le tutoriel pour importer un monde Minecraft version 2.0. Qu'est-ce qui change dans celui-là? De 1, la qualité du tutoriel, je m'en excuse. La dernière fois, vous ne voyez pas ma souris. Ici, si les réglages sont corrects, vous les voyez. Euh... Oui, normalement, vous y voyez. De 2, je me suis procuré Cinema 4D R15. Donc aussi, vous aviez demandé à le faire. Et de 3, donc aussi la qualité du son, je ne serai pas dérangé pendant la vidéo. Voilà, ça c'est fait. Donc pour commencer, pour ce tutoriel, déjà, de 1, je compte faire un ensemble de tutoriels pour comment faire son wallpaper Minecraft de A à Z. C'est-à-dire le paysage, et les personnages, c'est les deux grandes catégories. Après les poses, je ne pense pas que vous en ayez besoin, étant donné que c'est un peu des poses de la vraie vie. Par exemple, ici derrière, je veux dire, je me suis inspiré de quelqu'un qui court en fait dans un dessin animé avec les bras en arrière et une épée dans chaque bras, sauf que lui, je lui ai mis qu'une seule arme. Là, c'est simple, c'est un archer. Moi, ici, là, c'est quelqu'un qui est penseur, et là quelqu'un qui jette une potion en regardant l'appareil photo, c'est-à-dire l'endroit d'où est pris le wallpaper, tout simplement. Donc les poses, je pense que vous n'en avez pas besoin. Cependant, les personnages, je pense que vous en avez besoin. Si vous voulez quand même un tutoriel pour les poses, vous y postez en commentaire. Surtout, vous n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus si vous aimez bien la vidéo. Si vous n'aimez pas, mettez des pouces rouges. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Deuxième nouveauté, je suis sur Twitter. Le lien est dans la description. Je vous invite à me follow pour être au courant de mes nouvelles vidéos, de mes lives maintenant, car j'ai aussi une chaîne Twitch, le lien également dans la vidéo ou quelque part par là. Par exemple, je mettrai un lien ici. Donc si vous voulez aller sur ma chaîne Twitch, vous cliquez ici. Si vous voulez aller sur ma chaîne Twitter, vous cliquez ici. Et du coup, ça fait une croix comme ça là. Bam! Allez, c'est parti pour le tutoriel. Donc pour commencer ce tutoriel, vous avez besoin d'un utilitaire qui s'appelle Mineways, qui permet de prendre une partie de vos mondes Minecraft et de les enregistrer dans un certain type de fichier spécifié. Voilà. Donc vous téléchargez le logiciel, c'est rapide à télécharger, il est pas très lourd, voilà. Vous l'ouvrez, vous le mettez de côté. Vous lancez Cinema 4D R15. Vous le mettez de côté car on n'en a pas besoin tout de suite non plus. Et enfin, vous ouvrez Minecraft, c'est très important. Donc vous créez un nouveau monde C4D par exemple. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez prendre un monde que vous avez déjà créé, mais moi je vous crée ce monde là, car j'ai pas de monde avec de l'eau, enfin avec le paysage adéquat pour le tutoriel. Moi je vais chercher... Ah bah tiens, c'est parfait ça. On est à l'endroit où il y a... Bah regardez, je vais me mettre là, ici, hop là. Donc vous allez à l'endroit que vous voulez importer. Donc par exemple moi je vais importer ici. Et vous quittez, tout simplement. Vous pouvez fermer le jeu, vous en avez plus besoin. Vous allez sur Manways, vous allez faire File, Open World, et vous allez choisir le... Ah, c'est étrange, j'ai pas le... Ah, peut-être parce qu'il fallait pas que je le lance tout de suite. Peut-être que si je le lance tout de suite, enfin maintenant, ça devrait le faire. Voilà. Excusez-moi, faut ouvrir Mineways après avoir ouvert votre monde. Donc vous ouvrez Mineways, vous allez dans File, Open World, et vous sélectionnez le monde que vous voulez ouvrir. Donc moi j'ai sélectionné C4D. Vous allez aller dans View, Jump to Player. Donc là, moi, je me suis déconnecté ici. Donc vous faites un clic droit et vous sélectionnez toute la zone que vous voulez sélectionner, de préférence pas trop grande, car après il y a de très grands lags dans l'importation du monde sur Cinema 4D. Là, ah, attendez. Alors, visit below the current load. Là, vous faites oui.
Ensuite, vous allez dans File, Export for Rendering. Et là, vous allez vous créer un nouveau dossier là où vous voulez. Donc moi, ça va être ici. Nouveau dossier, projet cinéma 4D. Donc c'est la première fois que j'en fais ce tuto depuis un bon bout de temps. Donc m'en veuillez pas si je fais quelques petites erreurs. Et là, vous allez marquer, vous allez... Hop, moi je crée un nouveau dossier encore, je vais l'appeler monde, car je vais refaire entièrement tous mes wallpapers, enfin je vais pas les remasteriser, hein. Je vais les refaire, c'est-à-dire, enfin, tous mes fichiers pour les wallpapers, je dois les refaire tout simplement. En fait, il faut vous créer un dossier spécifique juste pour cette map, c'est-à-dire vous créez un dossier pour tous les mondes et un dossier juste pour cette map. Voilà. Donc en fait, il faut que je refasse tous mes personnages, tout le travail que j'ai fait en fait, je dois tout le refaire et ça va me demander énormément de boulot. Mais bon, je suis motivé, là, ça y est, je me relance sérieusement dans ma chaîne YouTube. Donc voilà, d'ailleurs, j'y pense, hop là. Vous me voyez peut-être pas très bien, donc j'allume ma lumière. Donc là, vous l'enregistrez sous le nom que vous voulez, donc moi je vais l'enregistrer sous tuto. Et vous faites enregistrer. Vous faites OK. Et voilà, donc là ça charge, et une fois que c'est fini, c'est fini. Donc vous pouvez fermer ceci, vous retournez sur Cinema 4D. Vous allez faire, hop là, Open. Vous allez dans l'endroit où vous l'avez enregistré. Donc moi c'est dans Projet Cinéma 4D Monde, Tuto. Et vous allez ouvrir le fichier objet. Là, très très important, vous n'y ouvrez surtout pas tel quel. Parce que si vous y ouvrez tel quel, vous allez avoir des problèmes lors de l'implantation de votre eau, de votre texture de l'eau. Car je vais vous montrer comme ça, la texture de l'eau de base n'est pas très belle. Bref, si vous y importez comme ça, l'eau va être dégueulasse. C'est-à-dire vous allez voir une grosse vague sur toute votre map. Donc pour régler ce problème-là, je l'ai trouvé récemment, vous n'y importez pas en centimètres, mais en mètres minimum et en kilomètres au mieux. Vous faites OK. Donc là, ça a tout chargé, il faut que je dézoome par contre. Euh... Ah. Attendez. Faut que j'y trouve. Alors attendez, je vais refaire File, Open, hop là. Comme ça. Et on va y faire en mètres. Voilà, faites-y en mètres parce que sinon c'est galère. Sinon c'est vraiment galère. Du coup, je peux aller dans Windows et je peux retourner là et celle-là. Je peux la fermer. Attendez. Voilà, je vais faire comme ça, je me souviens plus comment on fait pour les fermer individuellement. Donc voilà, là on a notre monde, mais petit problème, vous allez me dire, rien n'est texturé. Alors ne vous en faites pas. Pour texturer ce monde, vous allez sélectionner tout ça. Pardon. Sélectionner toutes les textures. Les
Attendez voir que je me souvienne. Voilà, vous allez sélectionner tout ça. Non, bon. Alors attendez. On va plutôt supprimer toutes les textures sauf une seule. Peu importe laquelle. On va l'ouvrir. On va cocher alpha. Dans color, on va rajouter une texture. Et là, vous allez retourner dans votre dossier, vous avez tout exporté. Donc CPC, Windows, projet Cinema 4D Monde Tuto. Vous allez importer tuto rgb.png. Hop là. Vous allez en sampling. Non, pas en sampling. Voilà, si en sampling vous allez mettre none, hop là. Ensuite vous allez aller dans alpha, vous allez déjà décocher spécular, vous allez aller dans alpha et vous allez faire la même chose, sauf que vous prenez pas RGB, vous prenez RGBA. Et sampling none. Voilà, ça fait. Donc on peut fermer ça, on va regrouper tout ça dans un dossier. Merde. Alors... Je suis désolé, ma version est anglaise, j'ai pas encore foutu le logiciel en français. Si je peux le faire, je vais le faire. Attendez. Je sais pas où est-ce que c'est. Attendez, je vais faire une petite pause et je reviens tout des suites. À tout des suites. Donc creux, alors malheureusement je ne peux pas mettre le logiciel en français pour des raisons techniques, pour des problèmes techniques. C'est pas grave, on va chercher tout simplement on va y regrouper alors. Nul, voilà. Comme ça, je vais l'appeler monde. Je vais prendre tout ça et on va le glisser dedans. Donc si vous avez la commande, vous faites plus simple, vous y regroupez dans un objet nul, comme ceci, je ne sais plus comment ça s'appelle malheureusement. Et vous y regroupez dans un objet nul et vous glissez la texture sur cet objet nul. Ensuite, vous supprimez toutes les autres textures de votre monde normal. Et voici notre monde modélisé Minecraft. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est gentil et tout, mais regardez l'eau, elle est complètement dégueulasse. On voit à travers, attendez, regardez, je vais vous faire un rendu. Voilà, c'est franchement pas beau, hein. On peut se le dire. Pour cela, rien de plus simple. Déjà, on va se mettre ici, voilà. Vous allez sortir l'eau de l'objet nul, donc l'eau c'est stationary water. Vous y sortez du monde. Comme ceci. Du coup elle a plus de texture. Vous créez une nouvelle texture. Vous allez l'appeler eau, bien entendu. My name eau. Ça je vais renommer texture terrain.
texture monde plutôt. Ok. Donc l'eau, vous double-cliquez dessus. Une couleur, vous allez lui mettre un bleu parce que l'eau, c'est bleu. Je vais mettre un bleu comme ça. Vous allez cocher la transparence avec un taux de réfraction de 1,4. Car en fait la réfraction, c'est le fait que il y a des déformations en fait. Regardez, je vais fermer ça. Je vais l'appliquer sur Stationary Water. Et si je fais un rendu, je sais pas si on va y voir. Non, on n'y voit pas parce que là c'est transparent. Mais je vais ajouter une réflexion. Ah d'accord. Il faut pas mettre une transparence à 100%. Faut la mettre à 50%. Attendez, je vais charger ma matière de l'eau, comme ça je vais vous refaire le tutoriel, mais au moins je saurai comment je l'ai modélisé, parce que il me semble pas que j'avais fait comme ça. C'était là, projet Cinema 4D, Minecraft, matériaux. Oh, voilà. Alors. D'accord. Alors, c'est pas du tout ce que je viens de vous dire, donc il faut retirer Color. Transparence. Réflexion, vous y laissez à 100%. Avec une texture, vous allez faire Fresnel. Très très important. Alors, en Fresnel, vous allez décaler ça comme ceci. Vous allez, hop, ajouter un point. Mince. Ici, vous allez mettre un bleu assez clair, d'après ce que je me souviens. Et ici, un bleu plus foncé. Comme ça. Du coup, ça part du blanc, ça va à un bleu, puis à un sombre. Ok? Ensuite, la spécularité, vous y laissez cocher. Hop. J'avais dû oublier de cocher. Je pense... Ah, d'accord. Ensuite, vous, sur votre logiciel en français, ça s'appelle texture, je crois. Mais moi, relief, voilà. Mais moi, ça s'appelle bump parce que j'ai le logiciel en anglais. Donc, vous y cochez. Dans texture, vous allez chercher un bruit pour vous. Pour moi, je sais pas ce que ça va être. C'est un son, pardon. Un effet de son. Donc c'est soit son, soit bruit, je sais plus du tout. Vous cliquez là. Ensuite, Global Scale, je crois que vous y mettez à 600%. Si je dis pas... Non, c'est... Non. Oui ou non? Vous savez quoi? Je vais vous dire directement sur ma texture là. Donc Global Scale, vous y mettez à 800%. Le Noise, moi j'ai mis Luca. Donc vous pouvez y laisser de base, mais Luca, moi j'aime bien comme texture. Ça donne une texture assez sympathique. Vous mettez Luca, Octave, vous en mettez 10 si c'est pas déjà fait. Et puis c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Après ceci, donc hop là, j'ai refait avec vous. Vous mettez 800%. Vous mettez Luca. Hop là. Après ceci, donc votre texture est fin prête, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est bon. Donc vous la glissez sur votre bidule et vous admirez le rendu final. Là, le rendu, vous allez me dire, ah, c'est moche et tout. C'est normal. Pas de stress, il y a .s. Alors, parce que en fait, il n'y a pas de soleil. Du coup, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de réflexion. S'il n'y a pas de réflexion, ça donne ce résultat-là. Donc, pour qu'il y ait un soleil, alors,
vous pouvez créer un ciel comme ceci, mais je crois qu'il n'y a pas le soleil par défaut. On supprime. On peut aller, je crois, dans Create, Environment, Sky, et il n'y a toujours pas de soleil. Create, Physical Sky. Voilà, j'ai retrouvé enfin le truc que je cherchais depuis pas mal de temps. Vous allez dans Create, en anglais, je suis désolé, je sais pas ce que ça donne en français. Vous avez créé, vous avez environnement ici, le truc juste en dessous, donc je pense ciel physique, et vous cliquez dessus. Et là, magie, le monde est beaucoup plus beau, l'eau est beaucoup plus réaliste que auparavant. Donc là, j'ai pris un truc, un point de vue comme ça, mais si je prends celui-ci, ça devrait être encore mieux. Voilà. Donc voilà, j'espère... Non, je déconne. Cette vidéo n'est pas encore finie, car dans Minecraft, il y a des nuages. Et les nuages ne sont pas ronds, évidemment. Donc pour cela, pour mettre les nuages, vous allez dans Basique, et vous cochez Nuages. Donc ensuite, vous allez dans l'option Nuages. La couleur, vous y laissez comme ça. Et les bruits, vous mettez... je sais plus si c'est ça. Non. Alors là par contre ça a changé avec Cinema 4D, R15. Avant j'avais le rendu du truc. C'est bien Fog. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est pas Fog. Fog c'est nuage. C'est Clouds. Fog c'est brouillard, pardon. Donc vous cochez Cloud, vous allez dans Cloud, et là, vous décochez tout sauf Layer 1. Et Layer 1, vous allez dessus. Noise, vous allez mettre Box Noise. Pardon. Cell Noise. Je sais plus comment ça s'appelle en français, je suis encore désolé. Et du coup, si vous faites un rendu, on a bel et bien nos nuages carrés au-dessus. Si vous voulez faire des nuages en 3D, il faut les modéliser un à un, et autant dire que c'est très très lent. Donc on a bien nos nuages au-dessus. Ensuite, on va devoir aller modifier des effets de rendu pour rendre encore ceci plus joli. Donc on va aller dans Options. Hop là. Dans Effets, on va mettre une occlusion ambiante. On va rajouter une Global Illumination. Et là, c'est selon votre PC. Je sais plus. Je crois qu'il y a un autre effet qu'il faut rajouter. Je vais tester comme ça. Donc vous voyez que là, le chargement ne se fait plus comme auparavant. Ça charge d'abord une sous-image. Et ensuite, ça va afficher l'image finale. Donc on attend avec impatience le rendu. Donc ça y est, là, ça va calculer l'image. Alors cette option demande, enfin ces deux options demandent beaucoup de puissance RAM et ordinateur tout simplement, parce que cela rajoute un filtre en fait, ce qui rend le rendu beaucoup plus beau. Regardez, franchement, c'est magnifique. Donc voilà, ça rajoute de la beauté au rendu. Cependant, ça demande beaucoup de puissance.
Donc voilà, il faut savoir que avant de faire cette opération, vous devez sauvegarder votre projet parce que sinon vous risquez de le perdre s'il y a un crash de Cinema 4D. Je préfère vous le dire parce que voilà. Si vous aimez pas la couleur de l'eau, après vous pouvez changer ça. C'est dans réflexion qu'il faut y changer. Moi là, l'eau je la trouve peut-être un peu trop merde. Mince. Je vais faire juste le rendu de cette zone. Je trouve qu'il y a un peu trop de bruit. Alors attendez. Donc je trouve qu'il y a un peu trop de bruit, c'est-à-dire de relief. Donc vous pouvez modifier ça en retournant dans votre relief ici. Hop. Et en augmentant ceci par exemple à 900. Ou supérieur. Je crois. Par exemple si je mets à 1000. Il devrait y avoir beaucoup moins de relief. Je vais refaire un rendu d'une zone. Vous voyez. Je vais faire tout ça. Donc après c'est selon vos préférences. Moi je ne peux pas vous aider plus. Voilà. Tout simplement. Donc ensuite on va faire le rendu final. Donc vous voyez là, il y a un peu moins de relief. Ça se voit. Si, il y a une nette différence, pardon. Ça, je peux supprimer. On peut regrouper ça dans un autre objet non nul que l'on va créer tout de suite. Hop là. Que l'on va appeler... Ça, j'aurais dû l'appeler terrain, mais bon, c'est pas grave. Que l'on va renommer en monde. Hop là. Et là, notre tutoriel s'achève ici. Donc voilà, j'espère en tout cas que je ne vous aurais pas trop fait attendre. Excusez-moi si vous avez entendu quelqu'un passer à côté. J'en suis navré, en tout cas j'espère que ce tutoriel... Ah, attends, pardon, excusez-moi. Oui. J'ai oublié de vous montrer les rendus. Output 1880... Alors attendez. Voilà, donc pour les outputs, il faut mettre en film vidéo HDV, HDTV 720 29,97. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et voilà. En tout cas, bah voilà, cette fois, le tutoriel touche à sa fin. Vous allez voir, cela rend un petit aspect un peu... Ah, attendez. Bah vous savez quoi, je vais faire cet effet là, enfin je vais le faire comme ça, et je vais le faire sans les deux paramètres que je vous ai montrés précédemment pour vraiment que vous voyez la différence qu'il y a. Donc je vais décocher ça et ça, voilà. Et je vais faire un autre rendu. Ah non, j'attends que ça se termine. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez le fait d'y mettre en HDV, HDTV 720, 29,97, ça permet de faire un rendu en fait comme un film. Vous avez, c'est plus aplati comme ça, et c'est plus large, bah 1080 par 720 pixels tout simplement. Ça donne un effet assez stylé au wallpaper, c'est pour ça que la plupart utilisent ce format, bah même tous, hein, tout simplement. Ça calcule le rendu, ensuite je vous fais sans les deux paramètres donc d'occlusion ambiante et comment ça s'appelle, et je sais plus d'ailleurs, pour que vous vous rendiez compte ce que cela change.
Alors, cela charge. Donc là, c'est un paysage plus de soirée, hein. On peut le voir, la luminosité est assez faible, etc. Donc, je vais faire maintenant le rendu de l'autre. Voilà, donc qui est déjà beaucoup plus rapide, on peut le voir. Hop, 7 As A et 7 As B. Et regardez. Donc, je sais pas, je pense que celui-là, c'est le A. Et celui-là, c'est le B. Oui, c'est ça. Regardez. Là, vous voyez bien quand même qu'il y a une énorme différence entre ici et ici. C'est pareil de partout, hein. C'est-à-dire en fait ça, ces deux paramètres-là, ils vous permettent quand même relativement bien de gérer toute la luminosité. Vous voyez là, toute cette partie-là, les ombres sont sur le côté, tandis que là, elles ont été supprimées pour mieux être gérées. Tout simplement, ça rend le rendu beaucoup plus beau, hein. Hop, hop, voilà. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi comme d'habitude j'ai adoré le faire. J'espère que toutes les personnes qui auront râlé sur mon premier tutoriel, je suis encore navré, tout est de ma faute. Je l'ai pas mal pris du tout vos tutoriels, même ceux qui disaient que c'était de la merde, bon certes c'était un peu exagéré quand même, parce que je veux dire on va pas voir un tutoriel et dire à quelqu'un que c'est de la merde, on lui dit ce qui va pas, etc. Mais on lui dit pas c'est de la merde, point. Voilà. Donc j'ai lu tous vos commentaires et vous voyez que j'en ai pris compte. J'ai refait le tutoriel version 2.0. Donc voilà, c'était le tutoriel pour modéliser un monde Minecraft et de l'eau 2.0. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Nous en tout cas on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pour vous abonner, vous cliquez là. Ok, pour aller sur mon Twitter, vous cliquez là. Pour aller sur mon Twitch, vous cliquez ici. Voilà. Allez, ciao tout le monde, et puis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde, peace. Ciao tout le monde.